C'est vraiment la famille, j'espère que vous vous portez bien, vous connaissez, c'est votre team, votre frère, c'est votre gars, suivant l'élément Pépin Nolido Drone. Le 30 novembre dernier, on a assisté au plus gros événement MMA jamais organisé dans le pays, le Erifav Nation MMA, la première édition. Voilà, c'est passé ici, c'était trop joli à voir. Il y avait, c'est-à-dire que écran qui quitte à vraiment côté, ça s'est qu'à Dalois, écran de présentation, là. Voilà, les ring girls. Moi, je voulais me marier là-bas, il dit, ah, monsieur Eric, il n'y a pas une ring girl, il me marier. Il dit, non, ne touche pas à mes ring girls, c'est pas professionnel. Il est laissé. Les gars de la sécurité, ils veulent rentrer dans le couloir même, on soulevait, j'étais quelque part là-bas. Bon, moi, il dit, il travaille à Erifav. On dit, ici, là, c'est réservé aux coachs et aux athlètes. Faut te chercher quelque part là-bas. C'est-à-dire, c'était chaud. Tu vois, les gens ont gbé le coin. Hein. Les gens, moi, au début, il y a eu peur. Hein. On m'a dit que ticket 20 000, 50 000, 100 000 là. En Côte d'Ivoire, si on ne pouvait jamais organiser. Nous, on a vu, ils ont organisé. On était là-bas. L'homme a rempli le coin. Il y avait les sommités, les stars. Il y avait Rug, champion du monde, One Championship. Il y avait Iron Bibi, l'homme le plus puissant au monde, le plus fort au monde. Voilà. Lui, mais il peut te soulever, toi, ton tonton, ta tante, vos arbres qui est chez vous, vous collez vous tous ensemble, ils soulèvent, ils jettent. Voilà, eux tous étaient là. On a vu le champion, Oli la machine. Voilà, tout le monde était là, on s'est amusé, c'était propre, c'était un giant. Voilà, bon, il y a d'autres qui sont venus, ils ont eu les jolis chéris à côté, ils sont allés se marier après. Voilà, payer le coin même, c'était cosy. Hôtel Onomo, vous connaissez, c'est jolie piscine, les trucs. 1000 francs, c'était le prix des plats à côté. Voilà, pour nous, nous n'avons pas là. 1000 francs pour un moyen, un peu de petits trucs, boire un petit jus, voilà, c'était propre. Voilà, mais nous, aujourd'hui, on parlait des combats. Vous connaissez, non? Voilà, mais on a eu des solides guerriers qui sont allés défendre le drapeau là-bas. Les morts qui sont venus ici, les guerriers qui sont venus ici, sont allés se battre là-bas. Pour la première édition, moi, je vais vous expliquer ce qu'il a vu. Ce qu'il n'a pas vu, il ne peut pas vous expliquer. Posez-vous, prenez votre chaise, prenez votre tabouret, on va parler de ça. Bon, vrai, il sait que vous êtes fâché. Et vous avez dit que non, dès que le truc va finir net là, il est venu nous faire le point. En réalité, il était fatigué. L'organisation a commencé longtemps. C'est les coups, c'est le professionnalisme. C'est-à-dire que c'est le travail. Il a commencé avant, ça finit après. Donc, moi, quand il venait, quand il était nonchalant, il dit, bon, celui-là, il est venu, il est fatigué au mon dos, ma tête. En même temps, M. Eric m'a appelé, il dit, mon petit, ça va? Il dit, ouais. Il dit, mais le débrief là, c'est comment? Il dit, ah, le vieux, moi, c'est Warren. Hein. Il dit, mais, est-ce que tu connais Meta Power? Il dit, mais le vieux, Meta Power, c'est quoi? Il dit, mais toi, il travaille à Erifav, tu connais pas Meta Power? Il dit, mais vieux, faut m'expliquer Meta Power, c'est quoi? Moi, c'était un mouvement en salle de gym, moi, j'aime pas salle de gym. Moi, actuellement, ils sont en train de me forcer pour partir. Il dit, ah, monsieur, moi, je connais pas. Il dit, mais Meta Power, c'est une boisson énergétique. Moi-même, j'ai envoyé ça. C'est mal derrière. Bois une, tu vas voir. Il est allé en boutique là-bas, il a trouvé le truc. Il dit, bon, donnez-moi Meta Power. Ils m'ont donné Meta Power. Il a tapé. Quand il finit de taper, quoi, moi, ici, ils sont en train de faire des débrief là. Pour vous qui ne connaissez pas, c'est pas encore disponible pour vous tous. Après, hein, ça sera libre dans toutes les boutiques. Vous allez voir. Vous allez m'expliquer comment ça fait. Revenons dans nos affaires de palabres. Le premier combat qu'on a vu là-bas était le combat d'Anderson. Anderson croisait un Togolais qu'on appelle Songe, mon cher. Moi, j'ai vu le gars là, j'ai vu ses anciens combats. Hein. Le gars, c'est un petit, il est très technique. Donc, moi, je me suis dit, ah, comment Anderson? Anderson, comme je connais, c'est un bon cogneur, mais il y a des choses qu'il ne savait pas sur lui. C'est le jour là, moi, je connais Anderson. Mais le petit prend bras d'Anderson quand il s'en ça derrière. C'est-à-dire que quand Anderson le lutte, quoi, Anderson le dépose. Quand maintenant, toi, il continue, Anderson va le tuer. Un coup, tu vois, Brad Anderson est pris d'un couloir là-bas. Anderson est en train de lutter. Il dit, hein, le petit va fatiguer Anderson aujourd'hui. Mais la robustesse d'Anderson, Anderson sort bras là quand il plie. Il coup de poing dans la bouche, à petit à l'est bras là. Ah, moi, maintenant, Anderson, tu es un garçon. Donc, c'est comme ça, le combat s'est déroulé. Le petit, à 2 reprises, il a attrapé le bras d'Anderson pour faire une soumission en train de Jiu-Jitsu. Mais il a vu que non, quand David Coppola, il a bien entraîné Anderson. C'est-à-dire que Anderson, c'est à quel moment, c'est-à-dire qu'au lieu de moi, si Gawat, il prend ma main, il commence à me débattre. Anderson, c'est pas débattu. Il plie bien, tu vois, non? Voilà, et puis tape le gars. Quand il tape le gars, quand ça fait mal, le gars il veut se protéger, il laisse la main d'Anderson. Anderson, bravo à toi. À la fin, c'est Anderson qui a gagné. Voilà. Anderson, moi, était en de son combat. Anderson, bravo à toi. Et puis la partie où il y a une partie là, t'es collé, les gars. C'est que tu n'as pas fait à Baobab, on parle de ça. On décolle là, t'es collé, les gars, quoi. Et ça, on a full la ja, on a un full béja. Ça crie wouh. Oh, c'est ça qu'on le wouh, on est venu. On a crié wouh là-bas. Voilà, Anderson, bravo à toi. Tu as tué Pop, tu as tué Bœuf. Voilà, on espère que la prochaine édition, ils vont te mettre sur la fight card. Et là, tu as un élément, on doit te bonian. Voilà. Tu as respecté. Chapeau. Voilà, le chapeau. Vous voyez ça, chapeau. Après, on a vu le Joker. Le Joker, c'est un gars, moi, c'est mon type, hein. Voilà, c'est mon élément même. C'est-à-dire, il aime sa tête. Mais le Joker, il n'avait pas gagné de combat. Donc, quand moi, je faisais mon tabac, il y a un peu de peur. Il me dit, le Joker, là, ils l'ont fait une fois, ils l'ont fait 2 fois.
il dit il va gagner là. On va partir là-bas, il va nous faire ça. Hein. Ah, donc il y a un peu de crainte par rapport au Joker. Mais combat de Joker, c'était le combat le plus. C'était pas son adversaire même. On devait élever le niveau. Vous voyez qu'il a tapé le client. Le client n'a pas respiré du début du combat jusqu'à la fin du combat. Quand il le prend quoi? Take down. Take down, c'est quand tu te soulèves pour t'envoyer à terre. Ça on appelle take down. Voilà. Quand il le prend quoi? Take down. Quand le gars va se lever, non. Quand le take down, non. À terre, mais c'est non. KO technique. On dit non, c'est bon. Le combat est mort. C'est bon. Le Joker, moi aussi fan. T'as fait le travail propre. T'as fait le travail magnifique d'après les Sénégalais. Magnifique. Waouh. T'as fait le travail waouh. Moi avant, quand les trucs disaient que waouh là, Naradef waouh là. Moi je pensais que c'était un mot sénégalais, un waouh là. Déjà, c'est quand on dit waouh. Ça, ils disent comme ça, hein. Waouh. Magnifique. Donc, c'est que le Joker a fait là. C'était magnifique. Waouh. Voilà. En tout cas, le Joker, bravo encore à toi. Chapeau. Au-delà, après les chapeaux. Ça dit ça, hein. Bravo encore à toi. Demain là, faut travailler de la main que tu as travaillé. En tout cas, tu nous as épaté. Nous, on ne croyait pas. Tu nous as épaté. On a vu ce que tu as fait. En tout cas, tu es un grand champion. Tous les champions étaient là, ils t'ont remarqué. Ils ont vu que ce que tu fais là, c'est du bon travail. On espère que pour Togo, on s'en va au Togo prochainement. Voilà. Donc, on va partir forcer. Le public togolais sera derrière toi. Et tu as tué porc, tu as tué bœuf et tu as tué 2 éléphants. Et on sera en Djaï. Merci à toi encore. Voilà. Et après, on a vu le combat de Dosso. Dosso contre Emilio. Emilio et puis Dosso, quand vous voyez même là, dans la corpulence même, c'est pas le même format. Emilio a plus de musculation que Dosso. Donc, quand il regarde, quand il dit que non, normalement, quand ils vont rentrer dans la cage, Emilio va tuer Dosso. Moi-même, j'ai eu peur un peu. Moi, j'ai vu les combats d'Emilio aussi. Mais le volcan, c'est garçon. Le combat, on l'a vu là, c'est garçon, le volcan. Quand ils sont rentrés dans la cage là, le combat était technique, hein, en haut. Arrivé un moment même là, tu vois que le Dosso, c'est Dosso maintenant quand il est quadrillé, le colle sur la cage, quand il vient l'acculer pour l'obliger à faire les erreurs. Il y a un coup de poing même à le gars, on voyait quand Dosso est rentré en bas, quand on s'est sorti, non. Voilà, non. Le gars même a essayé de dire qu'en haut même là, ça n'allait pas. Donc arrivé un moment, il voulait changer un peu, essayer de le prendre par les takedowns, mais ça prenait pas. Donc ça venait, bon, il a parlé, je sais pas s'il a dit les thèmes techniques de MMA, non. Non, voilà, prenez ça pour moi. Donc, ça venait les non. Arrivé un moment, le cardio d'Emilio avait baissé. On sentait maintenant que ses coups étaient lents. Donc, quand c'est quoi? Tout ça, maintenant, quand il vient, quoi, il l'attend. Il niegue le gars. Quand il niegue le gars, quand le gars bouge, quand il rentre en bas, il dort. Non. Ils sont battus. Quand arrivé à un moment, on a vu que le gars tenait plus. Emilio tenait plus. C'était vilain sur lui-même. Donc, quand le gars était fatigué, Dosso a commencé à foncer vers lui maintenant. Jackie, les champions, il bouge les épaules, il niegue le bras, bouge. Quand le gars bouge, quoi, Dosso rentre en bas. Coup de poing, il bouge encore. Quand le bras lance, quoi, Dosso bouge encore. Coup de poing. Non. Arrivé à un côté, maintenant, Dosso a collé contre la cage. Tu vois un peu, non? Donc, Dosso a commencé à bouger lui un peu. Le gars est fatigué. Donc, quand Dosso a bougé, quoi, il a décalé. Quand il a décalé, quoi, c'est venu. Non. KO du gars, le coucher. Il voulait partir taper encore. Il dit, mais à quoi? Tu as dit, c'est bon, viens ici. Et Emilio, là, il venait du continent. C'est un Camerounais. Donc là, bon, on avait notre petit truc en famille. Hein. Voilà, c'était le linge sale. Donc on a lavé sans nous. Vous connaissez. Quand c'est nous qu'on vous. Avant mouvement. Il y a 2 pays ici. Quand on les attrape ici, en Afrique, quand on les attrape, ils n'ont pas le droit de brader même. Voilà. Il y a nos petits frères du Mali là. Heureusement, ils ne sont pas venus. Malheureusement, ils ne sont pas venus avec quelqu'un. Et il y a nos beaux-frères du continent. Voilà, vous seulement, on vous aime, on aime vous gagner, on aime vous frapper, on aime vous donner femme aussi. Voilà, donc tout ça là, c'est dedans. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way. Retrouvez les produits Eric Favre sur ericfavre-nation.sn.